Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons commencer ce numéro de Diasco Foot du jour, par quelques résultats des barrages de l'Europa League 2023 à 2024. Marseille de Chancel Mbemba accroche les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk, les Young Boys de Berne de Meshak Elia surpris par le Sporting Club du Portugal. Les Young Boys de Suisse de l'international congolais Meshak Elia et l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba ont joué la manche allée des barrages de l'Europa League 2023 à 2024, jeudi 15 février 2024, respectivement à domicile contre le Sporting Club du Portugal pour le club suisse, et à l'extérieur contre Shakhtar Donetsk de l'Ukraine pour l'équipe française. La rencontre s'était déroulée sur la pelouse du HSV Hambourg à cause de la guerre en Ukraine. Les Marseillais étaient les premiers à ouvrir le score à la 64e minute par le truchement de son attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les Phocéens se sont fait rejoindre au marquoir 4 minutes après par l'entremise de Matvilenko. Ndiaye à la dernière minute du temps réglementaire inscrira le deuxième but marseillais avant que les Ukrainiens puissent de nouveau revenir au score dans le temps additionnel de la partie, précisément à la 93e minute par Eguinaldo, 2-2 score final. Privé de son défenseur congolais Chancel Mbemba mis au repos dans le banc de touche par Gattuso après sa participation à la CAN 2023, l'OM aura besoin d'une victoire avec un but d'écart lors de la manche retour prévue le jeudi prochain au stade Vélodrome pour se qualifier au prochain tour. Meshak Elia a été battu à domicile 1-3 par le Sporting du Portugal, monté au jeu à la 61e minute. Lui et ses coéquipiers auront besoin de réaliser un exploit avec une large victoire leur manche retour prévue le jeudi prochain en terre portugaise pour continuer l'aventure européenne. Concernant Chancel Mbemba, des rumeurs d'improbable de son transfert au FC Barcelone alimentent les réseaux sociaux depuis sa belle prestation la CAN. Selon certaines indiscrétions, l'agent du défenseur central congolais Fabio Baglio serait même présentement en Espagne, précisément à Barcelone pour entamer quelques négociations pour un probable transfert du demi-dieu chez les Blaugrana. Rappelons que Chancel Mbemba, 27 ans, s'était engagé le 15 juillet 2022 jusqu'au mois de juin 2025 avec l'Olympique de Marseille en provenance du FC Porto. Affaire à suivre. Restons toujours scotchés à Chancel Mbemba dont les récompenses individuelles n'ont plus de secret, pour lui. Chancel Mbemba, double brassard, capitaine de l'Olympique de Marseille et des Léopards de la RDC, figurait dans l'équipe type de la Ligue 1 Uber Eats. Chancel Mbemba, meilleur joueur africain de Ligue 1. Chancel Mbemba parmi les 11 meilleurs africains d'Europe, et enfin, Chancel Mbemba dans les 11 types de la CAN 2023 établis par la Confédération africaine de football. Que dire de plus? Chancel Mbemba avait été au centre de toutes les attentions au cours de cette CAN ivoirienne, malgré la 4e place des Léopards de la RDC, malgré également son pénalty raté lors de la fatidique séance des tirs au but de la petite finale de la CAN, pour la médaille de bronze qui aurait pu, en cas de réussite, donner la victoire aux Léopards de la RDC. Sa foi en Dieu en toutes circonstances ainsi que ses propos sur la justice de Dieu, avaient touché beaucoup plus de monde qu'aucun pasteur aurait pu obtenir le même résultat. CEU qui ne connaissaient pas Chancel Mbemba, l'ont découvert lors de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Chancel Mbemba a mérité le respect des grands comme Didier Drogba. Terminons ce court numéro de Diasco Foot par une information qui vient de nous parvenir concernant toujours les Léopards de la RDC. Madagascar veut organiser un mini-tournoi international en mars et la RDC est invitée, y compris les Lions indomptables du Cameroun. Ce tournoi est prévu au mois de mars prochain et au cours du même mois, les préliminaires des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 vont également débuter.
Mais les pays non concernés par ces préliminaires trouveront via cette date FIFA l'opportunité de livrer des matchs amicaux pour permettre aux internationaux de renforcer leur complémentarité avant les échéances du mois de juin qui concerneront les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si vous avez aimé les informations que nous avons partagées avec vous, merci de liker, commenter, partager cette vidéo, sans oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications, qui vous permettra d'être averti lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Diasco Foot vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.